Bon, on va rendre grâce, on va remercier le Seigneur et puis je vais continuer en partageant une parole. On va fermer nos yeux là où nous sommes et on va le remercier. Seigneur, Père éternel, nous voulons te remercier vraiment pour ce temps que nous avons passé au travers de la louange, au travers de l'adoration, Seigneur. Merci parce que je crois que encore aujourd'hui, tu vas parler à nos cœurs, Seigneur. Dispose-nous à bien comprendre ta parole, que vraiment ce matin, ça soit une révélation pour notre vie et que ta parole, Seigneur, vienne porter du fruit en nous, Seigneur. Merci vraiment pour ce temps que nous passons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et je te prie ce matin d'enlever toute distraction, Seigneur, afin que nous puissions être concentrés sur ta parole, Père. Et vraiment, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Eh bien, déjà, bienvenue ce matin. Et j'espère que la semaine s'est bien passée pour chacun d'entre vous. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que cette fin de semaine, elle se fait sous le soleil, n'est-ce pas? Parce qu'à la limite, le restant de la semaine, quand tu travailles, tu n'en as rien à faire. C'est pas important. Mais la fin de semaine, sous le soleil, et on va profiter ce matin de ce temps pour partager ce message que j'ai intitulé De gloire en gloire. De gloire en gloire. Et comme Pasteur Carolina disait à l'instant, je pense qu'aucun d'entre nous, effectivement, n'aime vivre dans l'échec. Mais on veut vivre de gloire en gloire, ou on peut dire même de victoire en victoire. Pourquoi? Parce que notre vie doit aller toujours en avançant, n'est-ce pas? On doit toujours aller plus loin, on doit toujours essayer de marcher et aller de l'avant malgré les difficultés, n'est-ce pas? Alors, on va ouvrir notre Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 18. Et c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit, donc il écrit cette lettre à l'église de Corinthe, et il dit, nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Je m'arrête ici. Et la première phrase nous dit, nous tous qui sans voile sur le visage. Et le début de ce verset est assez intéressant, je trouve, parce qu'il nous dit en gros de retirer ce qui fait à tous notre fameuse protection. Regardez que hier, lorsque on faisait les courses tranquillement, on a rencontré une personne que ça faisait des années qu'on n'avait pas vue. Et puis, cette personne nous disait, parce que tu sais, quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu lui dis souvent quoi de neuf, quoi de beau et tout ça. Tu dis, allez, qu'est-ce que tu me racontes? Et elle me dit, je peux rien te raconter de beau, en tout cas, parce que chez moi, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Alors déjà, quand tu ne l'as pas vu depuis des années, qu'on t'annonce ça directement, c'est assez perturbant, on va dire. Et puis cette personne te dit, mais je n'ai que des décès autour de moi. Dans ma famille, ça s'enchaîne. Tout le monde est en train de mourir, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, j'essaye de montrer que je suis forte et personne ne se rend compte de la douleur que j'ai en moi. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais en réalité, ce qu'elle est en train de me dire à ce moment-là, c'est le résultat et la vie de tellement de gens qui souffrent en réalité, mais qui font genre, tout va bien. Qui font genre, mais je suis au top du top. Et quand tu vas voir ces personnes, tu dis, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, ma vie, elle est topissime. Ma vie est géniale. Mais tu sais quoi? Ce matin, pose-toi une question. Quels sont tes critères pour dire que ta vie est géniale? Quels sont tes critères pour dire que ta vie est géniale en vérité? Alors souvent, on peut se dire, mais moi, je trouve que ma vie est géniale parce que j'ai un bon travail. Parce que peut-être j'ai un bon salaire. Mais tu sais quoi, avoir un bon travail, avoir un bon salaire ou avoir une belle maison ne font pas ta vie une vie super. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens ont une belle maison, un beau travail, même parfois une jolie famille. Mais dans leur cœur, c'est pas du tout ça. Dans leur cœur, c'est pas du tout ça. Et lorsque je voyais donc cette jeune qui doit avoir une vingtaine d'années, elle disait simplement quoi? Elle disait, mais je fais genre que tout va bien. Mais au fond de moi, et là elle a dit une phrase, elle dit, je ne sais même pas comment je tiens le coup. Je ne sais même pas comment je tiens le coup. Alors elle nous a dit tout ça parce qu'on la connaît très bien, même si on s'était perdu de vue pendant quelques temps, mais on la connaît depuis des années. Et je me disais, waouh, cette phrase elle est assez forte, je ne sais pas comment je tiens le coup. Et tu sais quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'était il y a 2 ans à peu près, ils avaient fait une espèce d'étude sur les pays dans le monde.
Et ils ont dit que la France était le pays le plus pessimiste au monde. La France était, et j'espère que c'est été parce que ça craint si on y est toujours, mais la France en tout cas à ce moment-là était le pays le plus pessimiste au monde. Et c'est vrai que si tu te rappelles bien, il y a 2 ans en arrière, on avait déjà un autre gouvernement. Et pratiquement, lorsque on pouvait aller à l'étranger, plusieurs fois on est passé dans plusieurs pays à l'étranger, et lorsque tu regardes même les journaux à l'étranger, l'un des seuls pays qui continuait avec son histoire de la crise, c'était la France. La France était le seul pays qui disait non, nous on est encore dans la crise. Nous on galère, nous on est comme ça, c'est comme si, c'est pas autrement. Et quand ils interrogeaient les personnes en fait dans cette étude, ils disaient qu'effectivement il y a des pays où ils ont presque rien à manger, mais ils vivent 10 fois plus heureux que, alors qu'ici, avec tout le système qu'on a, on n'est même pas content. Parce qu'il y a toujours un truc à redire. Mais c'est une réalité qui est tellement vraie malheureusement. Beaucoup de gens, alors qu'ils sont censés vivre bien, en vérité sont les plus malheureux. Mais tu sais quoi? Ce matin, il peut y avoir une solution pour chacune de nos vies. Et c'est ça qui est important. Parce que le problème, c'est une chose, mais chaque problème a sa solution, n'est-ce pas? Alors parfois, la solution elle peut être facile à accepter et plus difficile à accepter. Mais ce qui est très marrant, c'est que l'être humain, lorsque tu lui dis de faire un truc de fou, et tu lui dis ça c'est la solution, il va tout faire pour réussir. Si tu lui dis, ah non mais la solution pour ta vie, c'est que tu te jettes du haut d'un pont, que tu sautes à l'élastique, ou tu fasses... même si tu as peur, je suis sûr que tu le ferais. Pourquoi? Parce qu'on veut tous d'une vie qui soit meilleure, une vie qui va de gloire en gloire, n'est-ce pas? On veut tous des choses qui soient bien pour nous. Mais si on te dit, la solution va dépendre de où tu places ta foi, ah non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop... Ça, c'est pas assez logique, c'est pas assez concret, j'ai besoin du concret, tu vois. Et pourtant, il y a bien une solution. Cela dépend de où tu vas placer ta foi. Si tu places ton espérance dans l'argent, l'argent c'est un principe tout simple. Ça part, ça vient, et des fois ça part bien plus que ça vient. Et des fois ça part tellement loin que ça ne revient plus du tout. Ça c'est le principe de l'argent. Et donc si on place sa confiance sur l'argent, ben voilà ce qui se passe. Le jour où ça part, il y a tout qui part avec. Même on ne peut pas placer notre confiance en notre santé. Parfois on peut se dire non mais je suis encore jeune, je vais bien, j'ai le temps de faire. Mais la santé même, on ne la maîtrise pas. Parce que la santé, c'est la même chose. Quand c'est là, c'est super, mais quand c'est plus là, par contre, qu'est-ce que ça fait mal? Et là, c'est le cas de le dire, quand c'est la santé, ça fait vraiment mal. Il y a des choses comme ça dans notre vie. On peut placer notre confiance sur plein de choses qui nous semblent concrètes, mais regardez que rien n'est concret. Regardez qu'il y a quelques années en arrière, lorsque au Japon, il y a eu ce terrible tremblement de terre et que ça a rasé des villes entières, je me dis tous ces gens qui ont placé leur confiance dans leur maison. Ah, quelque chose de solide. Un tremblement de terre et rien n'est solide en réalité. Rien n'est vraiment concret. Et quand on te parle de placer ta confiance en Jésus, d'avoir la foi, on se dit, ah mais ça c'est pas concret. Et pourtant c'est la seule chose qui peut rester. C'est la seule chose qui est réellement solide. Parce que si tu perds absolument tout, au moins il te reste la foi et la possibilité de tout reconstruire. Amen. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ce premier verset nous dit que nous devons être sans voile sur le visage. Être sans voile sur le visage, c'est savoir se montrer vrai. Alors, se montrer vrai et sans voile sur le visage, ça ne veut pas dire que parce que tu as des problèmes, tout le monde doit ramasser. On se dit, ah ben, tu veux que je sois vrai? Ok. Et là, tu arrives, tu fais une tête pas possible parce que tu as un petit problème et que tu veux que tout le monde souffre avec toi. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ce que je veux dire. Être sans voile sur le visage, mais si on lit la suite, il est dit contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire quoi? Être sans voile devant Dieu. Être vrai. Ne pas se cacher. Parce que même parfois, si tu écoutes que Dieu t'aime, que Dieu est ton Père, que Dieu je ne sais pas quoi, tu te dis, ah mais même devant lui, je préfère maintenir mon bouclier. Mais Dieu a besoin, en vérité, de notre engagement total. Qu'on soit des personnes vraies. C'est le premier point que je vais donner ce matin. C'est un engagement total. Et Matthieu 4, au verset 18, nous dit, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, c'est Jésus qui parle. Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors, sur ce simple verset, on voit quelque chose. C'était des hommes
du commun. C'était des hommes qui n'avaient peut-être rien de spécial, simplement des pêcheurs. Et ils étaient en train de faire leur job. Et à ce moment-là, Jésus se pointe et leur fait une seule invitation. Il leur dit, viens avec moi. Il leur dit, viens avec moi. Et ce temps de rencontre avec Jésus va bouleverser leur vie parce que regardez que cette invitation a quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus ne leur dit absolument pas où est-ce qu'il va les emmener. Il leur dit rien. Il leur dit, viens avec moi. Alors si on se met dans ce contexte-là et qu'on réfléchit un petit peu sur la situation de ces hommes, c'est que Pierre et son frère André étaient pêcheurs. En gros, ils avaient leur CDI, n'est-ce pas? Ils avaient leur job, ils savaient ce qu'ils devaient faire, ils avaient leur barque, chaque jour ils allaient, ils pêchaient, ils vendaient le poisson, ils avaient le salaire et ils étaient contents. Et là arrive Jésus. Et il leur dit quoi? Il leur dit, laisse tomber ton truc, viens et suis-moi. Il n'y a rien de moins concret que ça. Jésus ne leur a pas dit, tiens, on va aller là-bas, t'inquiète, je suis bien à tes besoins, tout va bien se passer, tu vas avoir à manger tous les jours. Jésus ne leur a même pas parlé de ça. Jésus leur a donné simplement une indication, il leur a dit, maintenant tu vas laisser tomber tout ce que tu es en train de faire, tout ce en quoi tu crois, tout ce qui te semblait concret et solide, et tu vas me suivre, moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé leur filet, pouf, puis ils se sont mis à suivre Jésus. Mais leur vie, à partir de ce moment-là, a été complètement transformée. Regardez qu'il a suffi d'une seule rencontre avec Jésus, une seule invitation, et leur vie a été transformée. Et c'est ça qui est intéressant. La vie est faite de plein d'opportunités, n'est-ce pas? Mais parfois, on ne sait pas les saisir. On ne sait pas saisir les opportunités. Alors, c'est sûr qu'il y a des bonnes opportunités dans la vie, puis il y a des très mauvaises opportunités. Puis peut-être tu te dis, mais moi, je suis un expert pour choper les mauvaises. Mais je peux te dire une chose. Lorsque Jésus était là, ils ont compris. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Et on peut noter que Jésus ne leur a pas dit, viens et suis ma religion. Viens et suis une religion. Parce que parfois on se dit, ah mais si je marche avec Jésus, je vais suivre une religion. Jésus n'a pas parlé de religion. Si on lit la Bible du début jusqu'à la fin, à aucun moment on parle de religion. À aucun. Il n'y a pas eu un seul instant où dans la Bible, il est lieu à la religion. Jésus ne lui a pas dit, suis des religions, viens me suivre, viens, je ne sais pas faire quoi. Non. Jésus a dit, suis-moi. Et donc, qui c'est? Lui, c'est une personne. Jésus lui a dit, tu vas me suivre moi et tu vas faire ce que je vais te dire. Tu vas suivre une personne, donc une personne qui a une façon de penser, une personne qui va t'indiquer une route bien précise, une personne qui va changer ta vie. Et à partir de ce moment-là, effectivement, Pierre et André l'ont suivi, mais ne sont pas entrés dans une religion. Ils ne sont pas allés suivre des rites, ils sont allés suivre Jésus. Et c'est là qui est intéressant, parce qu'en vérité, lorsqu'ils ont commencé à suivre Jésus, un processus a commencé dans leur vie. Et on peut voir que leur vie a commencé à changer petit à petit, n'est-ce pas? Parce que parfois on s'imagine que du jour au lendemain, qui a un mauvais caractère ici? Qui considère qu'il a un sale caractère? Ah, il y en a même qui se font montrer du doigt. Ouais, je considère. Ah, ok. On peut voir, voilà, on peut se dire j'ai un sale caractère, n'est-ce pas? Avoir un sale caractère, ça peut être, selon nos critères, plein de choses. Déjà, ça peut avoir un caractère colérique, n'est-ce pas? Dès qu'on te dit un truc, tu commences à péter un câble. Dès que ça ne va pas dans ton sens, ouf, là, le caractère, ça commence à ressortir. Peut-être avoir un mauvais caractère, c'est simplement ne pas admettre qu'il peut y avoir une opposition à ta façon de penser. Il y en a qui sont comme ça. Hein. Il y en a que dès que tu les contraries, oulala, mon Dieu, ne les contrarie pas, n'est-ce pas? Il ne faut pas les contrarier. Il y en a à avoir un mauvais caractère, c'est simplement que lorsqu'ils ne dorment pas assez, ils sont toujours de mauvaise humeur. Qui a besoin de 10 heures pour bien dormir? Alors, je vais vous dire une chose. Par rapport aux heures de sommeil, vous savez, on a besoin de 10 heures quand on est des enfants. Passé un âge, on n'a plus besoin de 10 heures de sommeil. Hein. C'est pas vrai ça. Hein. Voilà. Hein. La petite fille que j'ai, Isabella, à 6 mois, je peux concevoir qu'elle dorme beaucoup, ça c'est normal. Mais passé 25, même passé 16, 17, 18 ans, que tu arrives à battre les records de sommeil, que tu dors même pas 10, mais 12 ou 15 heures dans la journée, pose-toi des bonnes questions. Hein. C'est pas reposant ça, c'est pire encore. Et peut-être tu te dis, mais j'ai besoin de tout ça pour avoir un bon caractère, pour me sentir de bonne humeur. Alors c'est sûr que c'est facile d'être de bonne humeur 3 heures par jour lorsqu'on te voit émerger de ton sommeil.
C'est très facile d'être de bonne humeur comme ça. Peut-être tu as un mauvais caractère lorsque tu n'as pas mangé. Qui a un mauvais caractère lorsqu'il n'a pas mangé et qu'il a très faim? Ah. Il y a des gens qui se transforment quand ils ont très faim. Il y a des gens, c'est comme ça. Mais il y a peut-être d'autres façons que tu vois ton caractère. Et tu sais, parfois on se dit, mais si je mets le pied à l'église, on va m'exiger que je sois parfait, nickel de partout. Ben ça, c'est aussi quelque chose de complètement faux. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même n'est pas allé chercher des gens parfaits. D'ailleurs, il n'est même pas intéressé par les gens qui sont parfaits. Jésus a dit et a enseigné dans sa parole qu'il a dit que ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin, n'est-ce pas? Donc c'est ceux qui sont imparfaits qui ont besoin de Jésus. Ceux qui sont si parfaits que ça. Et bien s'ils se considèrent tellement bien, c'est bien pour eux, ok? Mais quand tu comprends que tu as des imperfections et qu'il y a des choses qui vont même au-delà de tes propres forces, là tu as besoin d'une intervention. Et aller de gloire en gloire, c'est quoi? C'est entrer dans un processus qui te permet d'à chaque fois gagner du terrain, avancer, évoluer et vivre une transformation. Mais c'est quelque chose qui va durer en réalité toute ta vie. Et c'est ça qui est important. La Bible nous dit dans le livre des Romains au chapitre 12, du verset 1 au verset 2, il est dit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors dans ce verset, on apprend plusieurs choses. Déjà, que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, même si ça ne va pas dans notre sens. Elle reste bonne, agréable et parfaite. Mais l'autre chose qui est importante, qu'il est dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Il faut savoir renouveler son intelligence. Ça veut dire qu'il faut chaque fois évoluer, aller voir plus loin. Et là, c'est intéressant parce que, en vérité, si pour évoluer, il faut avoir un certain niveau d'engagement, n'est-ce pas? Qui est encore étudiant ici? Ok. Quand tu es étudiant, ben, il y a une chose qui est le principe même des études, c'est d'étudier, n'est-ce pas? Alors, il y a un concept que parfois on a du mal à comprendre. Parfois, on aime bien aller faire des études, mais on n'aime pas trop étudier. Mais le principe même, si tu veux apprendre des choses, il faut être disposé à les apprendre. C'est important. Ça ne veut pas pour autant dire que tu seras le meilleur des meilleurs, mais il y a un principe où tu dois disposer ta vie à accepter, à apprendre des nouvelles choses. Et ça va de partout. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Si je dispose mon cœur pour apprendre, si je dispose ma vie pour avancer, ça va demander déjà de ma part un certain engagement, n'est-ce pas? Les études ou même le travail te demandent un certain engagement. Tous ceux qui travaillent ici savent très bien que si ton horaire, c'est censé démarrer à 8 heures du matin, tu ne peux pas arriver tous les jours à 10h30. N'est-ce pas? Rassurez-moi. Quand tu as un horaire que le chef te dit, je veux que tu sois là de 8h à midi, de 13h à 17h ou à 18h, peu importe, tu respectes les horaires. Ça te demande un engagement. Et cet engagement va te donner comme résultat, n'est-ce pas, un salaire. Et quand tu épluches ton salaire, tu te rends compte que tu es payé par heure aussi, n'est-ce pas? Et donc, à chaque heure, tu fais évoluer ton salaire, tout simplement. À chaque fois que tu vas en cours et que tu es étudiant, tu fais évoluer ta connaissance, normalement. Alors, avec le Seigneur, c'est la même chose. Tu es peut-être très imparfait. Peut-être même tu te dis, mais moi je n'ai même pas une grande foi, je ne sais pas comment faire. Le premier pas dans la foi, simplement se dire, déjà, Jésus, ok, je ne te connais pas, c'est pas grave, mais je veux commencer à croire que tu peux changer ma vie. Ça, c'est le premier pas. Ça ne demande pas d'avoir une foi de fou. Ça demande quoi, par contre? De prendre sa logique, la laisser un moment de côté et dire, ok, je vais me lancer à quelque chose de nouveau. Je vais commencer à croire que tu peux agir dans ma vie. Juste ça. Et avec ça, tu démarres. Et petit à petit, que tu vas commencer à marcher avec le Seigneur, il va aller à t'enseigner. Il va commencer à t'apprendre de nouvelles choses. Et petit à petit, ta foi va devenir de plus en plus grande jusqu'à ce que tu atteignes un grand niveau et que ta vie, bien sûr, soit complètement changée. Comme disait Pasteur Carolina, je pense qu'aucun d'entre nous n'aime l'échec. Pourtant, l'échec fait partie de la vie, n'est-ce pas?
Et même le plus grand chrétien de ce monde, ou celui qui a le plus de foi dans ce monde, il ne peut pas prétendre que sa vie a été menée sans échec. Même avec le Seigneur, il y a des échecs, mais les échecs vont commencer à nous enseigner, à nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Mais tout ça nous demande un engagement. Le deuxième point que je vais donner ce matin, on va parler de transformation depuis l'intérieur. Le verset qu'on a lu précédemment, il parle « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Transformation. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est de savoir que nous avons besoin d'être transformés. Et être transformé, c'est quoi? C'est pareil, c'est un processus. Ce processus qui t'emmène d'un état vers un autre. Et le Seigneur veut nous transformer. Mais d'abord, il veut transformer notre intérieur. Alors, comment il va transformer notre intérieur? Là, on va parler effectivement de notre caractère, de notre façon de penser, de notre façon de vivre. Et ça va se voir vers l'extérieur. Qui ici a arrêté le sport? Quand tu arrêtes le sport, de manière générale, il y a des choses qui se produisent. Les muscles que tu commences à avoir se transforment en autre chose. Mais c'est petit à petit. Ça commence à s'enlever, tac, et ça se transforme en graisse un petit peu. Et tu commences à prendre de la largeur, mais pas de la bonne largeur, ou de l'épaisseur peut-être, je ne sais pas. Mais forcément, il commence à y avoir des conséquences. Qui fait du sport actuellement? Ah, ça c'est bien. Quand tu commences à faire du sport, eh bien, il y a aussi des résultats qui commencent à se provoquer. Ton corps commence à perdre de l'épaisseur et tu commences à avoir une nouvelle silhouette et tu te sens plus en forme et tout commence à rouler de mieux en mieux. Mais c'est des processus, n'est-ce pas? Ce n'est pas du jour au lendemain. Quand tu apprends aussi à jouer d'un instrument, qui sait jouer de la guitare ici? Ok. Qui y connaît absolument rien à la guitare? Ah, ça c'est bien ça. Tiens Laura, tu peux venir 2 minutes? Viens. Je te fais passer par anticipation. Alors Laura ne connaît rien à la guitare. Ok. Tiens, prends la guitare. Qui ne sait pas jouer du piano? Michael? Je vais monter mon groupe de musique là. Vas-y Michael, je t'en prie. Qui ne sait pas jouer de la batterie? Ah tiens, viens. Viens. Allez, allez. Ok. Du coup, tu vas jouer de la batterie, hein? Viens, installe-toi. Oui, je suis sûr de ce que je fais. Ok. Tiens, il y a des baguettes. Alors, qui veut s'essayer à ne pas savoir chanter? Qui ne sait pas chanter ici? Ah, il n'y a plus personne qui lève la main. Italvina? Non, 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 t'inquiète pas. Non, Joël, t'as levé la main, t'as dit que tu sais. Mais c'est ça qui... Ah, c'est chanter. Non, il me faut des gens qui ne savent pas. Alain, j'ai besoin de toi. Mais oui, Alain, viens. 1, 2, 1, 2. Ok. Vous inquiétez pas, hein, ça va pas être la honte. Enfin, si un petit peu. Ok. Ah, il me faut des paroles d'un chant. Voilà. C'est mon nouveau groupe de louanges de l'église. Alors, ce qui est intéressant, ne vous inquiétez pas, ça va pas être si méchant que ça. Mais il y a un moment rigolo, forcément. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu démarres les choses, bah, tu sais pas. Et ça fait peur. Est-ce que vous avez un peu peur de ce que je vais faire là? Et forcément, c'est comme toute chose. Je ne connais pas Jésus, je ne sais pas qui il est. On vient, on m'invite, on me parle de ce Jésus. On me dit, ok,
On me dit, on parle d'avoir une rencontre avec Jésus. Ok, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui il est. J'en ai entendu parler parce qu'on sait tous qu'il existe des tas de religions et tout ça. Ok, ça c'est la religion, mais ça ne sert à rien. On va te parler maintenant d'une personne que tu dois rencontrer, tu ne sais pas ce que c'est. Dans leur cas à eux, je les ai mis confrontés à des choses qu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Et ils ne savent même pas ce que je vais faire. Et tu te retrouves peut-être dans cette situation ce matin. Tu te dis, mais si j'accepte de rencontrer ce Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sais pas. Eux non plus ne savent pas ce qui va se passer. Mais ça va bien se passer, c'est le principal. Alors, on a mis notre chant. Oh, je vais te donner toute ma vie. Ok. Alors, Michael, j'espère que tu te sens prêt. Tu vas commencer à jouer des notes. Joue, hein, éclate-toi. Et en rythme hein, quand même. Voilà, fais un rythme. Ok, j'ai mon pianiste qui commence à s'entraîner. T'es pas mal, Michael. Bon, c'est l'échauffement, le son est nickel. Maintenant la batterie. Commence à taper, comme tu le sens. Éclate-toi. J'ai besoin que la guitare m'accompagne. Et mon gars, chante. Allez. Ouais. Waouh. Vas-y, tape, 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 tape. Waouh! Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci, c'était génial. Vraiment, ça mérite un grand applaudissement. Hein? Waouh! Est-ce que vous avez survécu à ce temps? C'est bien, hein? Ok. Mais regardez que c'est une bonne expérience quelque part. Parce que mine de rien, tu serais peut-être jamais monté sur scène dans une autre occasion. Là, c'était le moment pour toi. Là, c'était ton temps de gloire. Non, je rigole. Mais c'est de se dire, voilà, parfois on ne sait pas ce qui va se passer. On se dit, waouh, on me parle de rencontrer une personne, de rencontrer Jésus, et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ça se passe toujours bien. On va apprendre des choses et notre vie va changer à partir de ce moment-là. Je ne vais pas faire venir le groupe de louanges, mais ils ont démarré aussi en partant de zéro. Anaël ne savait pas, je ne sais plus où elle est là, voilà, je l'avais perdu de vue. Mais Anaël ne savait pas jouer de la guitare et puis elle s'est déterminée à jouer. Odilia, l'année dernière, ne savait pas jouer de piano. Elle s'est déterminée à jouer. Et ainsi de suite. Mais il y a eu à un moment donné le fait de se lancer et de croire que c'était possible. De croire qu'il pouvait y avoir un vrai changement et que le changement était possible en réalité. Et quand on commence à se lancer avec le Seigneur, c'est la même chose. Au départ, ça sonne. Serge, il y a 7-8 mois, ne savait pas jouer de la batterie. Il s'est lancé. Il s'est lancé. Et petit à petit, on voit qu'il y a de l'évolution. Et c'est ça qui est important. Parce que dans notre vie, on doit comprendre qu'on doit aller de gloire en gloire. Mais le premier pas, c'est toujours le plus difficile. C'est toujours comme ça. Regardez que c'est comme quand la mariée s'approche. Tiens, récemment, il y a eu le mariage du prince et l'autre là. Et c'est passé à la télé là. Mais c'est toujours comme ça. Il y a le moment où c'est le premier pas. Et le moment crucial, c'est quand ils doivent s'échanger le fameux oui, qui vont dire qu'ils sont mari et femme. Et c'est à ce moment-là que les choses concrètes vont commencer. Mais regardez, on ne sait pas comment ça va se passer dans un mariage avant d'être marié. C'est la découverte. On ne sait pas ce que c'est d'être parent avant d'être parent. C'est la découverte. On ne sait pas ce que c'est rencontrer Jésus avant de l'avoir rencontré. Ça va être une grande découverte, mais c'est la meilleure aventure de ta vie. Et tu vas vivre la transformation depuis l'intérieur. Et c'est ça qui est impressionnant. Hébreux 4,12 nous dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça montre une véritable transformation. La parole de Dieu peut changer ta vie. C'est ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Si tu cherches de la logique, c'est pas logique.
Mais c'est important de se dire que c'est un temps pour vivre une transformation dans ta vie. Amen. Et le troisième et dernier point, la foi pour accomplir le plan de Dieu. Et là, vous savez que la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Mais la foi dépend des influences que tu as dans ta vie. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui influencent notre vie en bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui influencent notre vie en mal, n'est-ce pas? Et la semaine dernière, on a parlé de ça. On avait parlé du fait que parfois on ne se rend pas compte, mais à cause d'une mauvaise influence, les principes que l'on avait commencent à s'effacer. Et on commence à prendre des principes qui sont incorrects. Une mauvaise influence peut casser toute une vie. Mais une bonne influence, par contre, peut t'amener très loin. Après, c'est à nous de discerner qu'est-ce qui est une bonne influence. Alors peut-être tu te dis, j'aime pas trop l'influence de la personne qui me réveille le dimanche matin pour m'emmener à l'église. Peut-être tu te dis, mais le seul jour de ma semaine, le seul où je peux dormir le matin, il faut que cette personne m'envoie un message et me dise, allez, réveille-toi et viens aller. Peut-être tu te dis ça. Mais regarde un truc. Si dans la vie quotidienne, personne ne te pousse à aller de l'avant, peut-être tu vas rester toute ta vie à rien faire. Regarde qu'il y a des gens qui sont là pour te pousser, pour sortir de tes limites, pour aller plus loin, pour te faire gagner en vérité dans plein de domaines de ta vie. Et c'est là où ça devient intéressant parce que dans notre entourage, on doit identifier qui va m'influencer pour des bonnes choses et qui va m'influencer pour des mauvaises choses. Et se dire aussi qui j'influence. Ah oui. Qui j'influence aussi. Est-ce que je suis une bonne influence pour les gens qui m'entourent ou est-ce que je suis moi-même un désastre? C'est la question qu'il faut savoir se poser aussi. Est-ce que à chaque fois qu'il y a un truc qui est mauvais, je me laisse entraîner? Ça veut dire que j'ai aucune influence sur les autres et en fait, je n'ai pas réellement de personnalité. Ça peut arriver aussi. Mais dans ce cas, il faut savoir se remettre en question et se dire, ok, peut-être que la personne qui t'envoie toujours des versets, tu te dis, mais celui-là et ses versets commencent à me gonfler. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un, on était dans le bureau, il me partageait quelque chose. Il me disait, j'ai commencé à lire la Bible. Et quand il a commencé, il me dit, mais chaque verset sur lequel je tombais, qu'est-ce que ça m'énervait. Mais qu'est-ce que ça m'énervait. Quand je lisais ces versets-là, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi je tombe là-dessus? Et ça l'énervait. Il me disait, mais tu ne te rends pas compte. Et le lendemain, quand je refaisais l'expérience, je me disais, bon allez, je vais faire un effort, je retombais sur un verset. Mais qu'est-ce que ça commence ça m'énervait. Pourquoi? Parce que ma vie était comme ça et le petit verset sur lequel je tombais, c'était genre peace, love, amour, machin. Et pour lui, ça commençait à être tout. Oui, ça m'énerve de voir ça. Ça m'énerve de lire ces choses. Peut-être que quand tu vois la personne qui te parle de Dieu, qui te motive à connaître Dieu, tu te dis, mais cette personne-là a une vie si parfaite. Elle ne se rend pas compte de ce que je vis. Ça m'énerve tellement. Mais tu sais quoi? Si cette personne a à tes yeux une vie si parfaite, pourtant on passe tous par des difficultés, on vit bien sur Terre, on est tous des êtres humains. Et peut-être cette personne, tu te dis, mais elle a une vie si parfaite et elle ne se rend pas compte de moi, tout ce que je dois faire au quotidien. Elle croit que je suis à la disposition de toutes ces petites paroles, gentil machin. Peut-être tu vois les choses comme ça et peut-être ça finit par t'énerver. Mais tu sais quoi, je vais te dire une chose. Cette personne est passée par la même chose que tu traverses aujourd'hui. En réalité, on est tous passés par là. Moi, je m'en rappelle, quand je voyais la vie de certaines personnes qui parlaient de Dieu, je me disais, ah, mais pour lui, c'est facile. Il n'a pas de problème financier, il a une belle maison, il a une belle famille. Et vous savez quoi? Avant d'avoir Isabella, vous savez, c'était pas facile, hein, parce qu'on voulait avoir un enfant. Et les années commençaient à passer. Et je me rappelle quand ma famille me disait, et c'est quand que vous allez avoir des enfants? Et moi, je disais, ben bientôt, pas encore. Alors comme ils connaissaient un petit peu mon caractère avant d'être marié, tout ça, j'ai toujours dit que je voulais pas avoir des enfants tout de suite, moi je voulais bien profiter tranquillement. Je jouais un peu là-dessus, je disais, non mais tu me connais, moi je suis pas trop dans ça et tout. Mais au fond de moi, ça commençait à bouillir. Et puis, à chaque fois, je rencontrais des gens ou qui avaient des nouvelles sur Facebook, tous étaient enceintes. C'est comme ça. Et puis, vous savez quoi? Ça peut paraître un peu fou, mais regardez que quand tu as une personne qui vient te voir,
qui vient te demander conseil, qui est enceinte, et qui te dit « je ne voulais pas tomber enceinte », alors que toi, tu sais que tu es en train de galérer pour avoir un bébé, et qu'il faut être, bien sûr, aimable, parce que ce n'est pas de sa faute, mais qu'il faut la conseiller comme il faut, alors qu'au fond de ton cœur, tu te dis « mais elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a ». Et que peut-être à ses yeux, toi, tu as une vie meilleure que la sienne, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on peut traverser. Mais Dieu, lui, se rend compte de ce qu'on traverse. C'est ça qui est le principal. Et je peux te dire une chose, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, lorsqu'on voyait les autres, soi-disant, aller 10 fois mieux. Mais un jour, Dieu récompense. Un jour, Dieu récompense. Et quand il récompense parfaitement. Parfaitement. Mais ça demandait quoi? Ça demandait d'avoir foi en lui et non pas aux circonstances que l'on vivait. Ah, c'est pas facile, hein? Des réflexions, on en reçoit tous les jours. Tu sais pas le nombre de personnes que lorsqu'ils nous ont rencontrés pour la première fois, des gens du commun qui nous rencontrent, et lorsqu'ils apprennent qu'on est chrétien et qu'on est pasteur, mode avion. Disparition de la circulation. Ah, alors, devant toi, ils te font le grand sourire. Ah, mais c'est super, ah, mais je te veux plus dans mes contacts, moi. Ah, d'accord, ok. Et puis là, ils disparaissent. Alors, c'est pas agréable hein, comme sensation, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment pas. Je t'ai rien fait, mais c'est pas grave. Mais c'est des choses qui sont arrivées. Ça peut faire mal. Mais regardez que j'ai compris une chose. Que même ce genre de circonstances qui ne sont pas faciles, parce que ça ne fait pas plaisir, forcément, tu te dis, mais les gens me fuient comme si j'avais la peste alors que j'ai rien du tout. Mais tu sais quoi? Même quand tu vis ça, tu sais que la décision que tu as prise, c'est toujours la meilleure. Et vous savez quoi? Beaucoup de ces personnes, même qui ont peut-être fui pendant un temps, sont revenues après. Parce que réellement, quand elles comprennent qu'on ne veut pas être une influence mauvaise, mais qu'on veut les conduire à ce qu'il y a de mieux pour leur vie, sans parler de religion, on parle de Jésus. Moi, personnellement, j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur. Et je peux vous dire que quand je l'ai eu, ça a complètement changé ma façon de penser et de vivre. Pourtant, je vais vous dire une chose, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai connu l'Église depuis que je suis né. Je suis né dans... Voilà, c'est comme Obélix, je suis tombé dans la potion étant petit. Mais, vous savez, ce n'est pas parce que j'étais là que réellement je vivais les choses. J'étais confronté aux mêmes problèmes que tout le monde et aux mêmes tentations que tous. Et vous savez... Comme tous, même les jeunes, on a eu le droit à la proposition de cannabis, à la proposition de tout ce que tu veux. Ça fait partie de la vie commune. Et tout le monde est tenté là-dedans. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai compris une chose. C'est que la première chose, c'est qu'il voulait le meilleur pour moi. Et ensuite, lorsque j'ai accepté qu'il me donne le meilleur, les choses ont commencé à venir. J'ai dû avoir foi en lui. Et ce matin, si tu prends la meilleure décision pour ta vie, si tu veux croire, si tu veux te lancer, c'est comme un saut en parachute, c'est ça qui est bon. Je ne sais pas si on a qui aime les sensations fortes, mais c'est bon. Quand tu te lances, c'est le meilleur qui va arriver. Amen. Alors j'aimerais que ce matin, pendant que Audi et Anaël puissent jouer de la musique, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. On va se lever. On va se lever. Et tu vas simplement fermer tes yeux l'espace d'un instant. Je vais rendre grâce. Mais après, vraiment, j'aimerais que tu puisses te poser par rapport à ce message les bonnes questions. Que tu puisses vraiment te dire, est-ce que vraiment je peux voir ma vie être transformée? Peu importe l'âge que tu as, l'âge n'a aucune importance. Ton passé même n'a aujourd'hui aucune importance. Ce qui est important, c'est les décisions que tu vas prendre qui vont déterminer vraiment ton avenir. Les décisions que tu vas prendre vont changer vraiment ta vie complètement. Et aujourd'hui, tu peux être confronté à cette décision. Et j'aimerais qu'on puisse rendre grâce au Seigneur là où on est et dire, Seigneur, vraiment, je te remercie ce matin. Je te remercie pour ce temps que nous avons passé dans ta parole. Ce temps que nous avons passé en écoutant ce message. Et que, Seigneur, vraiment, tu puisses agir ce matin dans nos cœurs. Que tu puisses venir transformer nos vies, changer tout ce que nous sommes, changer complètement notre être, Seigneur. Et que ce matin, nous puissions vivre et accepter d'avoir une rencontre avec toi, Seigneur. Vraiment, je te rends grâce parce que je sais que chaque personne qui est dans ce lieu, tu sais, si tu es là ce matin, ce n'est pas seulement parce que tu as reçu une invitation, c'est parce que Dieu te donne ton opportunité aujourd'hui. Seigneur, vraiment, je veux te remercier parce que je sais qu'aujourd'hui, même,
tu agis dans les cœurs. Et tu sais quoi? Je sais que tu veux nous enseigner beaucoup plus. Et j'aimerais vraiment ce matin que tu puisses disposer ton cœur un instant. Si tu n'as jamais vécu une rencontre avec Jésus et que tu aimerais vivre une rencontre avec le Seigneur, que tu aimerais véritablement voir ta vie changer, vivre quelque chose de différent, pas quelque chose de religieux, mais quelque chose de vrai qui va impacter ta vie. Si tu veux une rencontre avec Jésus, comme Pierre et André l'ont fait, tu sais, peut-être si tu fais le bilan de ta vie l'espace d'un instant et que tu regardes en arrière, quelles sont les blessures qu'il y a dans ton cœur? Quelles sont les marques qui te font souffrir? Peut-être cette marque-là a touché ton amour-propre, ton identité, ce que tu es. Peut-être tu es victime sans arrêt de moqueries, d'insultes et tu te sens si mal. Peut-être tu es victime de rejet parce que lorsque les gens te voient, te mettent sans arrêt de côté. Je ne sais pas quelle est ta blessure. Peut-être ta blessure est sentimentale. Peut-être ce matin tu te dis mais j'ai vécu quelque chose dans ma vie sentimentale qui m'a fait tellement mal, que je ne vois même pas comment je pourrais ressortir tout ça. Comment je pourrais expérimenter de nouveau peut-être un amour véritable. Peut-être comment je pourrais avoir un couple solide. Je ne sais pas quelle est ta vie ce matin. Peut-être c'est des blessures qui sont simplement émotionnelles, mais qui te font tomber dans la dépression, qui te font tomber dans la tristesse. Des blessures peut-être familiales. Tu sais, les blessures qui nous impactent le plus sont celles qui viennent de la bouche de nos proches, qui peut-être même sans le vouloir t'ont dit que tu étais un bon à rien, t'ont dit que tu étais une personne qui ne servirait jamais à rien. Peut-être tu as vécu toutes ces choses, mais aujourd'hui dis-toi qu'une rencontre avec Jésus, un temps de rencontre avec lui, et ces blessures peuvent être guéries complètement ce matin. Alors aujourd'hui, pendant ce temps, j'aimerais te faire une proposition, que si tu veux vivre une rencontre avec le Seigneur, si tu veux vraiment te lancer à quelque chose de nouveau, je voudrais pouvoir prier pour toi. Et je t'invite juste à t'avancer sur le devant. Si tu veux vraiment que ta vie change, si tu veux que ta vie soit transformée, c'est peut-être un pas que tu n'as jamais fait. Je ne sais pas. Mais je t'invite à t'approcher sur le devant. Si tu veux vivre cette rencontre. Tu sais, la honte ne sert à rien. L'orgueil encore moins. La fierté ne sert à rien. Tu sais, même si tu es là pour la première fois dans ce lieu et que tu comprends qu'une rencontre est nécessaire, qu'une rencontre peut changer ta vie, approche-toi juste sur le devant et on va prier pour toi. Alléluia. Je te laisse le temps vraiment de prendre cette décision. C'est une opportunité. C'est une opportunité qui peut changer ta vie. Une seule fois dans ta vie. Prendre la bonne décision. Tu sais, c'est tellement triste de voir que tellement de gens préfèrent vivre avec la douleur ou avec simplement de l'orgueil ou de la crainte. Mais ce matin, ce n'est pas ça qui compte. Personne ne regarde ta décision. Personne ne regarde ta décision. Ça t'appartient. C'est à toi. Et ce matin, pendant ce temps, que tu puisses te dire, je veux une rencontre avec le Seigneur. Je veux vivre une rencontre. Je veux que ma vie change. Je veux que mon caractère change. Je veux que mon couple soit transformé. Mais tu sais quoi? Si tu veux que ton couple ou ta famille soit transformée, ça passe d'abord par ton propre changement. Merci Seigneur pour ce temps qu'ils ont passé. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et amen.